Des copies presque identiques de la tour de lancement de Starship et du moteur Raptor 3 sont déjà apparues. Désormais, une réplique de Starship quasiment à l'identique a été officiellement dévoilée. Alors, pourquoi la Chine reproduit-elle si ouvertement les concepts de SpaceX? Et cette stratégie mènera-t-elle à un véritable succès ou révélera-t-elle des limites plus profondes? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour surtout quand cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Selon un rapport du média chinois China.com, le véhicule ressemblant à Starship que nous venons d'examiner a été développé par une start-up appelée Beijing Leading Rocket Technology. Le lanceur portait à l'origine le nom de Xingzhou 1. Plus récemment, cependant, l'entreprise semble l'avoir rebaptisé Starship 1, une décision qui signale ouvertement son intention de reproduire de près la fusée emblématique de SpaceX. La fusée adopte une configuration à deux étages, le premier étant clairement inspiré du booster Super Heavy de SpaceX. Comme l'image disponible est présentée à l'horizontale, il n'est pas possible de compter avec précision le nombre de moteurs installés à la base. Le second étage poursuit cette logique, ressemblant étroitement à Starship lui-même, avec une forme lisse et fuselée, ainsi que des gouvernes aérodynamiques à l'avant et à l'arrière. Il existe toutefois plusieurs différences notables par rapport à Starship de SpaceX. La plus significative est l'absence d'anneau interétage visible entre les deux étages, et rien n'indique que le hot staging soit utilisé. De plus, l'étage supérieur ne semble pas être équipé d'un bouclier thermique, ce qui soulève d'importantes questions concernant sa stratégie de rentrée atmosphérique et de réutilisation. Pour mieux comprendre le fonctionnement prévu de ce véhicule, on peut examiner le schéma publié par l'entreprise. Dans cette illustration, Beijing Leading Rocket Technology utilise directement une image de Starship de SpaceX posée sur sa tour de lancement pour représenter la configuration complète de Xingzhou 1. Selon ce schéma, la fusée décolle en tant que système complet avant la séparation des étages. Après cette séparation, le booster effectue une manœuvre de retournement et revient se poser sur un navire-drone. Pendant ce temps, l'étage supérieur poursuit son ascension et procède au déploiement de la charge utile. L'étage supérieur présente une section sombre semblable à une porte qui remplace une coiffe de charge utile traditionnelle à séparation. Cette section s'ouvre pour déployer la charge utile, puis se referme, permettant à l'étage de rentrer dans l'atmosphère et d'atterrir sur un navire-drone en vue de sa récupération. L'entreprise a également présenté ce qu'elle décrit comme une nouvelle approche technologique, appelée système intelligent de récupération par grille, combinée à une fusée entièrement réutilisable pilotée par l'intelligence artificielle. Selon Beijing Leading Rocket Technology, ce concept vise à maintenir la compétitivité de l'entreprise alors que les cadences de lancement augmentent et que les prix du marché continuent de baisser. L'entreprise affirme que son système intelligent de récupération par grille répond aux inconvénients des jambes d'atterrissage traditionnelles et de la récupération verticale, qui nécessitent des mécanismes complexes, entraînent des coûts plus élevés, augmentent les risques à l'atterrissage et imposent des contraintes strictes sur les sites. La nouvelle approche est censée simplifier la conception du véhicule, réduire la masse et les coûts de fabrication, et permettre des récupérations plus sûres et plus flexibles. Parallèlement, l'entreprise développe des systèmes pilotés par l'IA, tels que des jumeaux numériques, des contrôles intelligents, une surveillance de l'état réutilisable et des cadres de test et de maintenance rapide. L'objectif est de raccourcir les cycles entre deux vols, d'augmenter les taux de réutilisation et d'améliorer la fiabilité, en travaillant de concert avec les systèmes de récupération intelligents afin de réduire encore les coûts de lancement. Avec cette combinaison de conception inspirée de SpaceX et de technologies nouvellement proposées, Xingzhou 1, ou Starship 1, est censé prendre en charge un large éventail de missions de lancement. L'entreprise affirme que la fusée pourra soutenir des missions de satellites grands, moyens et petits, avec deux configurations principales prévues pour offrir cette flexibilité. La version de base est destinée au lancement de satellites moyens et petits. Elle devrait pouvoir placer jusqu'à 3,5 tonnes en orbite héliosynchrone à une altitude de 500 km. L'entreprise affirme que cette version remplacera des lanceurs à propergol solides coûteux, avec un prix cible inférieur à 7000 yuan, soit moins de 1000 dollars américains par kilogramme. La configuration plus avancée, connue sous le nom de CBC Heavy, est conçue pour le déploiement de constellations de satellites. Elle devrait pouvoir placer jusqu'à 7,1 tonnes en orbite héliosynchrone à une altitude de 700 km. En ce qui concerne le calendrier, Beijing Leading Rocket Technology prévoit d'effectuer son premier lancement en 2027, suivi d'un déploiement progressif de services de lancement commerciaux. Alors,
Que pensez-vous de cette conception de fusée hautement dérivée? Pensez-vous que cette approche de type copie puisse réussir ou qu'elle n'atteindra pas ses ambitions? Répondez oui ou non dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre le parcours de développement continu de SpaceX. De mon point de vue, l'issue reste très incertaine, principalement parce qu'il existe plusieurs problèmes techniques et opérationnels majeurs qui ne peuvent être ignorés. Tout d'abord, le schéma opérationnel publié par Beijing Leading Rocket Technology montre que l'entreprise prévoit de récupérer sa fusée en la faisant atterrir sur un navire drone. Or, le véhicule ne semble pas être équipé de jambes d'atterrissage traditionnelles. Comment, dans ces conditions, la fusée pourrait-elle rester stable une fois posée sur une plateforme maritime en mouvement? L'entreprise compterait-elle sur une structure de support externe, une plateforme temporaire, ou même un système de grue pour sécuriser le véhicule après l'atterrissage? Même SpaceX n'a pas encore démontré une réussite routinière avec une telle approche, malgré des années d'essais et d'itérations. La deuxième préoccupation majeure concerne la protection thermique. Le véhicule, tel qu'il est présenté, ne semble pas intégrer de bouclier thermique, ce qui constitue une omission critique pour toute fusée destinée à survivre à une rentrée atmosphérique. Le troisième point problématique concerne la séparation des étages. La fusée ne semble pas utiliser d'anneau de hot staging entre le booster et l'étage supérieur. Cela pourrait entraîner de sérieux défis lors de la séparation des étages et de l'allumage des moteurs. Des problèmes similaires ont été observés lors du premier vol intégré de Starship de SpaceX, lorsque les interactions entre les gaz d'échappement, les structures et le matériel moteur ont causé des dommages. Au-delà de ce qui est visible dans les documents publics, il peut également exister des difficultés internes liées à la fiabilité de la propulsion, aux marges structurelles, au système de guidage et à la qualité de fabrication. Malgré ces obstacles, la Chine n'a pas renoncé à son ambition de reproduire l'approche de SpaceX et dans de nombreux cas, elle le fait ouvertement plutôt que discrètement. Un exemple particulièrement direct est apparu plus tôt cette année avec une entreprise appelée Yushi Space Aerospace Technology ou Beijing Yushi Space. Cette start-up a été fondée en 2024 et est entrée sur le marché des lancements commerciaux avec une stratégie inhabituellement audacieuse. Dès le départ, BIS a clairement indiqué qu'elle visait directement Starship. Selon les informations divulguées, l'entreprise prévoit de développer une fusée en acier inoxydable propulsée par des ergols Metalox. Le véhicule est baptisé AS-1. Pour la récupération, il est conçu pour utiliser un système de capture par bras robotisé, communément appelé chopsticks. Ces choix sont immédiatement reconnaissables car ils reprennent certaines des caractéristiques les plus distinctives et non conventionnelles du programme Starship de SpaceX. Et contrairement à d'autres entreprises qui adoptent discrètement des conceptions similaires, BIS a déclaré ouvertement qu'elle alignait pleinement son approche technique sur celle de SpaceX d'Elon Musk. Ce niveau de transparence ne laisse guère de doute quant à la source de son inspiration. Alors, comment BIS tente-t-elle de transformer cette ambition en réalité? Lors d'une mise à jour publiée au milieu de l'année, l'entreprise aurait levé environ 13,9 millions de dollars américains pour financer le développement de la nouvelle fusée. Des images divulguées montrent du matériel précoce qui semble relativement rudimentaire. Une image révèle un réservoir d'ergols en acier inoxydable avec le nom de l'entreprise imprimé sur le dessus. Une autre montre des anneaux en acier inoxydable en cours de fabrication, ainsi que des infrastructures de lancement qui ressemblent étroitement aux plateformes de lancement de Starship chez SpaceX. En termes d'échelle, la fusée AS-1 est nettement plus petite que Starship. Son diamètre devrait être de 4,2 mètres, soit moins de la moitié de celui de Starship. Sa hauteur, en revanche, est projetée autour de 70 mètres, ce qui la rapproche davantage de Falcon 9 en taille globale. La fusée devrait générer une poussée totale de 570 tonnes au décollage. Pour la propulsion, la S1 utiliserait des moteurs Longion, chacun produisant environ 80 tonnes de poussée. Cela implique une configuration du booster avec 7 moteurs. Le moteur Longion était fabriqué par Zhuzhou Cloud Arrow, une entreprise qui a déjà attiré l'attention pour avoir produit une copie très proche du moteur Raptor 3 de SpaceX, connu sous le nom de FE-Cent. Avec ses dimensions et ses capacités, BIS affirme que l'AS 1 pourra placer jusqu'à 15 tonnes en orbite, avec une capacité de charge utile récupérable d'environ 10 tonnes. En matière de prix, l'entreprise vise un coût de lancement d'environ 2800 dollars américains par kilogramme. Si la fusée est récupérée et réutilisée avec succès, ce coût pourrait tomber à environ 1400 dollars par kilogramme. À plus long terme, BIS a défini 3 priorités majeures de développement. Celles-ci comprennent les essais de l'assemblage de la fusée à 2 étages,
la réalisation de tests de mise à feu statique et la validation du système de capture par bras robotisé. Selon l'entreprise, ces étapes visent à confirmer la faisabilité de la technologie et à guider les futures itérations de conception. BYS n'est pas seul dans cette tendance. Le moteur FX Sound de Jujo Cloud Arrow représente l'une des copies les plus abouties du Raptor 3 à ce jour. Plus tôt, Cosmolip est devenue la première entreprise à reproduire un système de lancement de type Starship avec sa fusée LEAP qui combine des éléments de Starship et de Falcon 9. Landspace a suivi une trajectoire similaire, passant de fusée à propergol solide à la Zhuk 2 propulsée au Metalox, puis à la Zhuk 3 réutilisable, qui reflète elle aussi un mélange des philosophies de conception de SpaceX. Qu'elles agissent discrètement ou ouvertement, prudemment ou agressivement, les entreprises aérospatiales chinoises continuent de calquer leurs ambitions sur SpaceX. À ce stade, beaucoup ne cherchent même plus à dissimuler cette intention.